فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. On poursuit notre série de cours sur l'explication de Al-Umdatu fil Ahkam de l'imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahmatullahi ta'ala alayhi. Nous sommes toujours avec le hadith de Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa ardah sur l'intention. Et nous sommes toujours au niveau, n'est-ce pas, de l'explication de la fin du hadith. Plus précisément sur la hijra et les règles relatives à, n'est-ce pas, à celle-ci. La dernière fois, nous avions traité deux sujets dans le cours dernier. Le premier, quand est-ce qu'on déclare qu'un pays est un pays musulman, et quand est-ce qu'on déclare qu'un pays est un pays de mécréance. Ensuite, on a parlé du jugement de la hijra et les différents, n'est-ce pas, les différents types des gens face à la hijra. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer par la question suivante. Est-ce que la hijra est-elle abrogée? La hijra est-elle abrogée? Est-ce que le jugement de la hijra continue jusqu'à la fin du monde, ou, n'est-ce pas, elle n'a plus lieu d'être? Est-ce que la hijra ou le hukm, la sentence de la hijra, de faire la hijra, continue jusqu'au jour de, n'est-ce pas, la résurrection et la qiyam as-sa'a, ou, n'est-ce pas, elle n'a plus lieu d'être? La question est peut-être étrange, mais pourtant, c'est un sujet que les ulama ont traité dans leurs livres. Voyez-vous. Il y a des récits à partir desquels on peut comprendre que la hijra, n'est-ce pas, n'a plus lieu d'être. Donc, il y a des récits, il y a des ahadiths, à partir desquels on peut comprendre qu'il n'y a plus de hijra à faire après la conquête de la Mecque. Voyez-vous. Et d'ailleurs, il faut qu'on apporte ces récits-là pour pouvoir répondre à cette question. Et là. Donc, pour répondre à cette question, il faudrait qu'on apporte, n'est-ce pas, quelques-uns de ces ahadiths, même si on ne voit pas tout, n'est-ce pas, tous les mentionner. Et là. Alors, c'est venu dans les deux recueils authentiques, Al-Bukhari et Muslim et autres, le hadith de Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La hijrata ba'da al-fath, walakin jihadun wa niyya, wa idha stunfirtum fanfiru. Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée lui et son père, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a plus d'émigration après la conquête, yani Makkah, mais il reste le djihad
et l'intention, yani la bonne intention. Et si on vous appelle au djihad, répondez-y. Non. Ici, là, ce qui nous intéresse, c'est quoi? Il n'y a plus d'émigration après la conquête. Yani de la Mecque. Non. Al-Bukhari a également rapporté de Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, mawqoufan alayhi, donc un récit qui s'arrête à lui, qu'il a dit à Mujahid ibn Jabr, lorsqu'il lui a dit, n'est-ce pas, qu'il voulait faire la hijra à Sham, il lui a dit quoi? Abdullah ibn Omar a dit à Mujahid ibn Jabr, il n'y a plus d'émigration, il n'y a plus de hijra après la conquête, yani ba'd al-fath. Et dans une version toujours chez Al-Bukhari, Ibn Omar a dit quoi? La hijrat al-yawm ou ba'da rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Tamam. Ibn Omar a dit à Mujahid, il n'y a plus de hijra à faire aujourd'hui ou après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voir les récits 4309, 4309 et 4310, 4310. Nah. Et c'est également rapporté de son père, Omar ibn al-Khattab, comme c'est venu chez l'imam An-Nasa'i. Et on avait déjà vu le athar de notre mère Aïcha, radiallahu ta'ala anha, rapporté par Al-Bukhari, là où elle a dit à Ata ibn Abi Rabah et Ubayd ibn Umayr, n'est-ce pas, lorsqu'ils lui ont interrogé au sujet de la hijra, elle a dit quoi? La hijrat al-yawm, la hijrat al-yawm. كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يفتن عليه فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام واليوم يعبد ربه حيث شاء ولكن جهاد ونية. نعم. Notre mère, la mère des croyants, Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle dit ici, certains parmi les croyants fuyaient avec leur religion, yani dans le but de faire quoi? De protéger leur dîn, de protéger leur religion. Donc, certains parmi les croyants fuyaient avec leur religion vers Allah et son messager, de peur qu'ils ne soient éprouvés dans leur religion. Elle dit, mais quant aujourd'hui, Allah a fait apparaître l'islam. L'islam est devenu clair. Alors aujourd'hui, le croyant adore son Seigneur là où il veut. Mais il reste le djihad et l'intention. Alors, ces récits authentiques qu'on vient de mentionner nous montrent que la hijra n'a plus lieu d'être. Il n'y a plus de hijra à faire après la conquête de la Mecque, après l'ouverture de la Mecque, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et après que l'islam soit devenu clair. Aujourd'hui, chacun peut adorer Allah là où il veut, peu importe sa situation géographique. Voyez-vous. Par ailleurs, nous avons d'autres récits qui nous montrent que la hijra ne s'est pas interrompue, mais elle continue jusqu'à la fin du temps. Yani, la hijra est toujours légiférée ila qiyam as-sa'a. Naam. L'imam Ahmad et l'imam Abu Daoud et autres que ont rapporté d'après Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu, qui a dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire La tanqati'u al-hijratu hatta tanqati'a at-tawbah wa la tanqati'u at-tawbatu hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ici que la hijra ne prendra fin que lorsque le repentir prendra fin,
ou jusqu'à ce que le repentir, la tauba, prenne fin. Et le repentir ne prendra fin tant que le soleil ne se lèvera pas à l'ouest, ou le repentir ne prendra fin que lorsque le soleil se lèvera, n'est-ce pas, de son couchant. Tamam. L'imam Ahmad rapporte encore, d'après Abdullah ibn Sa'di, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La tanqati'u al-hijratu ma dama al-aduwu yuqatal. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Il dit: la hijra ne s'arrêtera pas tant que l'ennemi sera combattu. Donc la hijra ne s'arrêtera pas tant que l'ennemi sera combattu. Yani les mécréants, comme c'est venu dans l'une des versions. Non. Alors, en observant ces récits que nous avions mentionnés, on voit clairement que ces récits sont contradictoires en apparence. Car certains hadiths montrent quoi? Que la hijra est interrompue, qu'il n'y a plus de hijra à faire. Voyez-vous. Et d'autres hadiths nous montrent que non, la hijra est toujours bel et bien légiférée, même de nos jours, et jusqu'à la fin du monde. Comment donc comprendre ces hadiths? Y a-t-il possibilité de, n'est-ce pas, les concilier ou pas? Alors, les ulama ont plusieurs propos sur, n'est-ce pas, la manière de concilier ces hadiths. Nous n'allons pas mentionner tout cela pour ne pas être trop long, mais on va juste faire quoi? On va juste résumer ici là certains de leurs propos. Tamam. On va juste résumer certains de leurs propos. Et pour ceux-là qui voudront et qui sont capables, peuvent retourner au shuruhat des livres de hadith. Ici là, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la hijrata ba'da al-fath, il n'y a plus de hijra après l'ouverture ou après la conquête. Alors ceci n'est pas une abolition générale de la hijra. Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas une abolition générale de la hijra. Par contre, c'est l'abolition d'une hijra spécifique. Yani, la hijra qui consistait à quitter, n'est-ce pas, la Mecque pour Médine. Non. Cela parce que, comme on l'avait déjà vu, avant la hijra était obligatoire sur les gens de la Mecque qui étaient capables de partir parce qu'ils étaient éprouvés dans leur religion, comme on l'a expliqué. Yani, donc ils étaient dans l'obligation de quitter cette terre de mécréance dans le but de préserver leur religion, de mieux, n'est-ce pas, apprendre et pratiquer leur dîn, et dans le but, n'est-ce pas, de secourir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tamam. Alors, une fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont pu conquérir la ville de la Mecque et qu'elle fut devenue une terre d'islam, l'islam a dominé cet endroit et est devenu clair, et que les musulmans eurent, n'est-ce pas, ils eurent la force, yani, ils n'avaient plus peur d'être éprouvés par ces mécréants. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc dit cette parole-là: il n'y a plus de hijra, yani, de la Mecque à Médine. De la Mecque à Médine. Voyez-vous. Car, n'est-ce pas, toutes les deux sont devenues des terres d'islam, ou sont des terres d'islam. Les musulmans peuvent pratiquer aisément leur religion, qu'ils soient à la Mecque ou à Médine. Voyez-vous. Yani, la cause de la hijra ici n'existe plus. Et comme la règle nous dit, le jugement tourne avec sa cause en présence comme en absence.
al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Voyez-vous. Et ceci est bien clair dans la parole de notre mère Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, qu'on a vu au début là où elle a, n'est-ce pas, expliqué la cause de la hijra. Ensuite, elle a dit quoi à la fin? Al-yawma ya'budu rabbahu haythu sha'a. Aujourd'hui, le croyant adore son Seigneur là où il veut. Naam. Comme aujourd'hui aussi, comme aujourd'hui également, nous pouvons dire, ou bien nous pouvons, n'est-ce pas, adorer notre Seigneur, peu importe là où on se trouve. Mais une fois que les causes qui impliquent de faire la hijra apparaissent, alors il nous incombe de faire la hijra si on est capable, n'est-ce pas, de le faire. Voyez-vous. Donc cette abolition ici-là, elle est spécifique ou restreinte à la hijra de la Mecque à Médine. Et elle n'est point générale pour tout celui qui sera éprouvé dans sa religion ou qui voudra émigrer pour n'est-ce pas, pour préserver sa religion. Car ceci demeure légiféré jusqu'au jour de la résurrection. Voyez-vous. Donc ici là, ces récits-là nous montrent quoi? L'abolition de la hijra de la Mecque à Médine. Et certains ont aussi dit, des pays qui étaient devenus déjà, ou bien des terres qui étaient devenues des terres d'islam à ce moment-là. Voyez-vous. Non. Et certains ou beaucoup de savants se sont appuyés, n'est-ce pas, se sont basés sur ce hadith-là, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la hijrata ba'da al-fath, pour dire que ceci montre que la ville de la Mecque restera à jamais une terre d'islam. Et elle ne redeviendra plus une terre de mécréance. Tamam. Wallahu a'lam. طيب. Quant au récit de Muawiyah radiyallahu anhu et ce qui va dans ce sens, alors ces récits nous montrent que la hijra aura toujours lieu et elle reste légiférée jusqu'au jour où le soleil se lèvera de son couchant. Le soleil se lèvera, n'est-ce pas, de son couchant, c'est-à-dire jusqu'à la fin du monde. Et ça c'est clair. Donc en regroupant ces deux types de textes, on conclut quoi? On conclut donc que l'abolition de la hijra, elle est spécifique ou elle ne concerne que la hijra de la Mecque à Médine. Et que le fait, n'est-ce pas, que la hijra reste continuelle est général pour tout celui qui sera dans le besoin de la faire. Donc, tant que les causes de la hijra existent, et tant que les musulmans seront capables, n'est-ce pas, de faire la hijra, alors elle reste toujours légiférée pour eux. Ils ne doivent pas arrêter de faire la hijra alors que les causes requièrent cela. Et alors qu'ils sont capables, n'est-ce pas, de faire la hijra. Voyez-vous. Et parmi les causes même, il y a ce qui est mentionné dans le récit de Ibn Sa'di, radiyallahu anhu, là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la hijra ne cessera d'être ou ne cessera d'avoir lieu tant que, n'est-ce pas, l'ennemi sera combattu. Tu vois, voyez-vous, la tanqati'u al-hijratu ma dama al-aduwu yuqatal. Donc, tant qu'il y aura des terres de mécréance, tant qu'il y aura, n'est-ce pas, les ennemis de l'islam, tant qu'il y aura les gens qui vont combattre l'islam, tant qu'il y aura le djihad, n'est-ce pas, contre ces mécréants-là, contre ces ennemis-là, alors la hijra va toujours, n'est-ce pas, va toujours exister, ou bien elle aura toujours lieu. Voyez-vous. Les musulmans pourront toujours émigrer de leurs terres, des terres de mécréance vers la terre, n'est-ce pas, ou vers les terres d'islam. Wallahu ta'ala a'lam. Et aussi la hijra qui consiste, n'est-ce pas, à délaisser les péchés ou à délaisser la désobéissance à Allah Jalla wa Ala
pour son obéissance, alors celle-ci demeure générale jusqu'à la fin du temps, même pour ceux qui sont à la Mecque et à Médine. Pour tous les musulmans, peu importe là où ils sont, même en terre de mécréance, alors cette hijra-là, elle demeure générale pour tout le monde jusqu'à la fin du monde. Nah. Voici donc en résumé comment les ulama, n'est-ce pas, ont regroupé ces ahadith. Nah. Et comme a dit l'imam Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, dans Al-Mughni, tome 13, à la page 150, il a dit وحكم الهجرة باق لا ينقطع إلى يوم القيامة في قول عامة أهل العلم وحكم الهجرة باق. Donc le jugement de la hijra est toujours là, elle existe toujours, ou il existe toujours son jugement. لا ينقطع إلى يوم القيامة في قول عامة أهل العلم. Donc le jugement de la hijra n'est pas interrompu, hein? Il ne s'arrête pas jusqu'au jour de, n'est-ce pas, la résurrection. Il dit dans la parole de la généralité des gens des sciences. Donc la plupart ou la généralité des gens des sciences, ils disent que le jugement de la hijra est continuel. Donc la hijra est toujours, n'est-ce pas, légiférée. Et cela, il a qiyam as-sa'a, jusqu'à, n'est-ce pas, la fin du monde. Donc, tant qu'on aura les causes qui conduisent à faire la hijra, tant qu'il y aura ces causes-là, la hijra va toujours, n'est-ce pas, exister. Elle ne s'interrompt pas. Elle ne s'arrête pas. Wadih. Et je pense qu'on va s'arrêter là, n'est-ce pas, concernant la hijra. Il y a certes certains points qui restent, mais ce qui a été développé sur la hijra suffit, et c'est l'essentiel à connaître sur ce sujet-là. Wallahu a'lam. Donc on va d'abord se limiter sur cela ou à cela, concernant les ahkam de la hijra. Alors, nous allons donc poursuivre l'explication de cette dernière partie du hadith, car depuis là, on n'était que sur la hijra et ses ahkam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, excusez-moi, فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. Quiconque aura émigré pour Allah et son messager, son émigration lui sera comptée comme étant effectuée pour Allah et son messager. Quiconque aura émigré pour Allah et son messager, son émigration lui sera comptée comme étant effectuée pour Allah et son messager. Ici là sa parole, فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Cette phrase est appelée chez les linguistes ash-shartu. Il faut bien suivre, car c'est des questions un peu qui ont rapport avec la langue. Ouais, donc il faut être vraiment un peu attentif. Donc je disais, فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Cette phrase-là est appelée chez les linguistes ash-shartu, la condition. Ensuite, sa parole فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ est appelée chez eux quoi? Al-jaza, la rétribution, ou si vous voulez, la récompense. Or, ce style de phrase qui contient ces deux parties, une condition et une récompense, ash-shartu wal-jaza, la condition doit être différente de la récompense. Elles ne doivent pas être, n'est-ce pas, identiques dans les expressions. L'expression, n'est-ce pas, doit être quoi? Différente. Et al-shartu wal-jaza, donc la condition
et la récompense, n'est-ce pas, ne doivent pas être identiques, comme dans notre phrase ici. Dans la première, nous avons ici فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, qui est la condition. Et dans la deuxième, nous avons également فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Donc on a إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ et إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Et pourtant, normalement, la récompense devrait être quoi? Une expression différente de celle de la condition. Alors, pour que vous compreniez mieux, c'est qu'une phrase qui est constituée d'une condition à charte et une récompense al-jaza. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Man ata'a Allah naja. Quiconque obéit à Allah sera sauvé. Ici, la man ata'a Allah, c'est la condition ici, à charte. Et naja, c'est quoi? La récompense, al-jaza. On voit bien quoi? Que les deux sont, n'est-ce pas, différents. On n'a pas dit par exemple man ata'a Allah ata'a ou man ata'a Allah faqad ata'a. Sinon la phrase n'a pas de sens. Elle n'est pas bien comprise. Voyez-vous. Allah dit wa man yuti'i Allah wa rasulahu يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها الآية. Allah dit ici là وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, et quiconque obéit à Allah et à son messager. Donc ceci est la condition. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Cette phrase là c'est quoi? C'est la condition ash-shartu. Et sa parole, يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. Il le fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Donc, cette phrase-là, elle est quoi? Ceci est la récompense al-jaza. Voyez-vous. Et on voit bien, n'est-ce pas, que les deux sont différentes. Voyez-vous. Et ceci est une règle, n'est-ce pas, en arabe. La condition et la récompense doivent être différentes. Elles ne doivent pas, n'est-ce pas, elles ne doivent pas être identiques, comme dans notre hadith ici, là. Et ça, c'est la base. Maintenant, ici, là, pourquoi est-ce qu'ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a amené les deux ici, yani, la condition ash-shartu et la récompense al-jaza de manière identique dans sa parole, comme on a vu. Alors par rapport à cela, certains savants ont dit, n'est-ce pas, qu'il faut forcément un taqdir. Il faut faire une estimation ici pour que la phrase soit complète et bien comprise. Donc il faut faire quoi? Il faut un taqdir ici là. Ils ont dit que la phrase complète serait donc فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ نِيَّةً وَقَصْدًا. Voyez-vous. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ نِيَّةً وَقَصْدًا فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ حُكْمًا وَشَرْعًا. C'est-à-dire, quiconque émigre ou quiconque émigre avec l'intention sincère d'émigrer pour Allah et son messager, alors son émigration aura le jugement de celui qui a émigré pour Allah et son messager. Voyez-vous. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre cette phrase-là. Yani quiconque émigre avec l'intention sincère d'émigrer pour Allah et son messager, alors son émigration, sa hijra là, aura le jugement de celui qui a émigré pour Allah et son messager. Yani, si son intention est d'émigrer à cause d'Allah, faire la hijra à cause d'Allah et de son messager, il ne vise pas autre chose. Son but est d'effectuer la hijra à cause d'Allah et de son messager. Alors, quel est le jugement, quel est le hukm de sa hijra? Sa hijra est, n'est-ce pas, est conforme à la hijra qui est voulue dans la législation. Voyez. Donc la première phrase ici là, qui est la condition, est relative à l'intention. Donc ici, à charte,
elle est, n'est-ce pas, elle est relative à l'intention. Et la deuxième phrase, elle est relative au jugement de sa hijra et à sa récompense. Les deux phrases ne sont donc pas identiques, n'est-ce pas, en réalité. Voyez-vous. Et Al-Hafidh ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, dans le Fath, a répondu cela, n'est-ce pas, à cela, dans le Fath, au tome 1, à la page 43, en disant quoi? Là-bas, il a dit que le fait que le shart et le jaza, yani la condition et la récompense, soient différentes dans une phrase est de deux types. Tamam. Il dit, le premier est que les deux doivent être différentes, n'est-ce pas, différentes au niveau des expressions. Comme on a dit par exemple, on ne dit pas man salla salla, man salla salla, ou encore man qama qama. Il faudrait, n'est-ce pas, qu'il y ait une différence au niveau des expressions, des alphabes, pour que la phrase soit complète et comprise. Il a dit quoi? Que c'est ce type-là qui est le plus répandu. La différence au niveau des expressions dans ce style de phrase. Et le deuxième type, c'est la différence au niveau du sens et non des expressions utilisées. C'est-à-dire que la condition et la récompense peuvent, n'est-ce pas, avoir les mêmes expressions, mais diffèrent au niveau du sens. Wadih. Maintenant, comment reconnaître cela ou comment faire la différence? Excusez-moi. Al-Hafidh dit, cela retourne à ce qui est connu et établi dans l'esprit. C'est-à-dire que même si les expressions de la condition et de la récompense sont identiques, mais à travers ce qui est connu et ce qui est déjà établi dans l'esprit, on connaît la différence. C'est-à-dire que à partir de ce qu'on connaît déjà, on connaît, n'est-ce pas, on voit la différence. Il dit, c'est comme lorsqu'on dit anta anta, en visant par là l'ami intime ou l'ami sincère, as-sadiqul khalis. Voyez-vous. Et il mentionne encore, n'est-ce pas, autre chose là-bas, que j'ai pas envie, n'est-ce pas, d'entrer en profondeur, dans les questions linguistiques là. Voyez-vous. Ou les questions qui sont liées à la langue arabe, à cause du public qui écoute ces cours. Car la plupart, n'est-ce pas, est francophone. Donc ça peut parfois être difficile pour eux, n'est-ce pas, de les comprendre. Voilà pourquoi, lorsque nous sommes obligés de mentionner des questions qui ont rapport avec la langue arabe, nous sommes, n'est-ce pas, obligés de les simplifier pour que le but soit compris. Tamam. Alors, d'autres ont dit quoi? Ils ont dit que lorsque les expressions de la condition et la récompense sont identiques, cela montre soit la grandeur, le ta'zim, soit le mépris de la chose mentionnée. Donc lorsque le shart et le jaza, n'est-ce pas, sont identiques, et au niveau des expressions, alors cela montre quoi? La grandeur ou le mépris ou le rabaissement de la chose mentionnée. Mais concernant notre phrase ici, là, il s'agit bien de la grandeur d'Allah et de son messager. Voilà pourquoi il a répété Allah et son messager. Ilallahi wa rasulihi. Wallahu a'lam. طيب. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Et quiconque aura émigré pour un but mondain qu'il veut atteindre, ou pour une femme qu'il veut épouser, son émigration est comptée pour ce vers quoi il a émigré. Ici, on voit bien que la condition, ash-shartu,
et la récompense, al-jaza, sont différents. Elles sont différentes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi ici? Il a dit dans la récompense, فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Son immigration lui sera comptée pour ce vers quoi il a émigré. Pour la raison pour laquelle il a émigré. Mais il n'a pas répété comme la première fois. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Non, ici il a dit quoi? وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا. Ça c'est ash-shartu, la condition. Il n'a pas dit par exemple dans Al-Jaza فَهِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا. Il a plutôt simplement dit فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Voyez-vous. Cela pourquoi? Bon, certains ont dit ici là que c'est pour éviter, n'est-ce pas, d'être long dans ses propos. Voyez-vous. Car s'il dit encore فَهِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا, voyez-vous, ça va être long. Donc voilà pourquoi il a juste raccourci sa parole. Et d'autres ont dit non, qu'il n'a pas répété le monde et la femme ici là dans le but, n'est-ce pas, de se détourner de ça, et de les mépriser face, n'est-ce pas, à cette grande adoration qu'est la hijra. On ne doit pas faire la hijra pour ce genre de choses qui peuvent annuler la récompense de ta hijra ou diminuer la récompense de ta hijra. Voyez-vous. Donc, c'est une manière de rabaisser cela. Et Ibn Rajab a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici là a simplement dit فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ, dans le but de mépriser et de rabaisser son objectif visé parmi les choses de dunya. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété la première fois إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, car la hijra, n'est-ce pas, qu'on effectue pour Allah et son messager est unique en son genre. La hijra qu'on effectue pour Allah et son messager, elle est unique en son genre. Voilà pourquoi il a répété إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Or, la hijra qui est faite pour des buts mondains a plusieurs causes. Elle a plusieurs raisons. Voyez-vous. Quelqu'un peut faire la hijra pour chercher quelque chose de dunya qui est tantôt permise, tantôt interdite. La hijra pour des raisons mondaines sont nombreuses. Et parmi ces raisons-là, il y en a qui sont permises, mubaha, et d'autres qui sont interdites. Na. Et on verra ça en détail, incha'Allah ta'ala. Donc, suite à cela, voilà pourquoi le prophète sallam a simplement raccourci ses propos en disant quoi? Que sa hijra lui sera comptée pour ce pourquoi il a émigré. Pour la raison qui l'a conduit, n'est-ce pas, qui l'a conduit à faire la hijra. La raison qui l'a mené à faire la hijra. Voyez-vous. Wa ala kulli hal, ça c'est juste des fawaïd et des hikam que les ulama mentionnent, n'est-ce pas? Ce qui est juste important ici, c'est de savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la différence entre la hijra qui est faite sincèrement pour Allah et son messager et celle-là qui est faite pour des raisons autres, n'est-ce pas, autres qu'Allah et son messager, telles que pour épouser une femme ou pour d'autres raisons mondaines. Il y a une différence, n'est-ce pas, entre ces deux types de hijra au niveau de la récompense. Maintenant, est-ce que celui qui émigre, celui qui fait la hijra avec ce genre d'intention-là, pour des raisons mondaines, ou pour épouser une femme et autres, est-il blâmé? Sa hijra est-elle nulle? Ou elle est quand même valide, malgré qu'il ne sera pas récompensé comme celui qui a émigré uniquement pour la cause d'Allah et de son messager? Naam. Alors la réponse à ces interrogations-là viendront dans les cours prochains. Bi'idhnillahi ta'ala. Taïb. Ici là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
quiconque émigre pour un objectif mondain qu'il veut atteindre ou pour une femme qu'il veut épouser. La question ici, pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné la femme alors qu'il a déjà mentionné le monde? La femme n'entre-t-elle pas dans le monde? Pourquoi a-t-il précisé ou spécifié la femme ici? Alors certains ulama ont dit, n'est-ce pas, que c'est à cause de l'histoire de celui qui avait émigré pour épouser Qais. Et que c'est même ça la cause de ce hadith. Nah. Et vous vous rappelez qu'on avait déjà parlé de ça, n'est-ce pas? Que l'histoire de celui qui a émigré pour épouser Qais, Muhajir Qais, est authentique. Mais, sauf que ce récit-là n'a rien à voir avec notre récit ici. Et il n'y a rien qui prouve que son histoire-là est la cause de notre hadith ici. Innamal a'malu binniyat. Wadih. Et d'autres ont dit que c'est min bab dhikr al-khas ba'd al-'am, que cela fait partie, n'est-ce pas, du fait de mentionner quelque chose de spécifique après, n'est-ce pas, ou après avoir mentionné ce qui est général. Donc, que cela fait partie, n'est-ce pas, du fait de mentionner quelque chose de spécifique après ce qui est général, ou après la mention de ce qui est général. C'est-à-dire, le monde est général, le monde est général, Dunya ici est général, et cela englobe, n'est-ce pas, la femme. Donc la femme fait partie, ou elle entre dans le monde cité bien avant. Ils disent, mais il a spécifié la femme pour des raisons spécifiques ou particulières. Ils disent qu'il a spécifié la femme parce que, n'est-ce pas, parce qu'elle a une importance particulière, ou afin, n'est-ce pas, de mettre en garde de manière particulière contre sa fitna. Oui. Car la fitna de la femme est grande. Donc c'est comme s'il voulait, n'est-ce pas, plus attirer l'attention sur ce côté-là, ou sur ce point-là. Car sa fitna, n'est-ce pas, ou c'est la fitna de la femme qui est plus répandue. Et sa fitna est grave. Voyez-vous. Et l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala a répondu, n'est-ce pas, à ceux qui ont dit ça, en disant que la femme n'entre pas impérativement dans le monde. Hein? L'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala a dit quoi? Il a dit que la femme n'entre pas impérativement dans le monde ou dans dunya, ici, là, dans cette phrase. Voyez-vous. Pourquoi? Il dit parce que le mot dunya, dans le hadith est venu, n'est-ce pas, ici, nakira. Yani de manière indéfinie. Or, an-nakiratu la ta'ummu fil ithbat. Voyez? Or, le nom indéfini ne généralise pas lorsqu'il vient dans une phrase affirmative, comme notre phrase ci. Voyez-vous? Donc, An-Nawawi dit quoi? Que ici, là, la femme, donc ici, An-Nawawi voit que non, la femme ici n'entre pas dans dunya, dans cette phrase ici-là. Parce que dunya est venu de manière nakira, de manière indéfinie. Or, le nom indéfini ne généralise pas tout lorsqu'il vient, n'est-ce pas, dans une phrase affirmative, comme celle-ci. Et certains ont répondu à l'imam Nawawi en disant que non, le nom indéfini est général lorsqu'il vient dans une phrase affirmative conditionnée. Voyez-vous? Car ici, là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا. C'est une condition et non une simple affirmation. C'est-à-dire quoi? Que celui qui va émigrer dans cette condition-là. Ouais, donc c'est une phrase ici affirmative mais qui est conditionnée. Ce n'est pas une simple affirmation. Donc celui qui va émigrer dans cette condition-là, voyez-vous. Donc ici ils disent que par rapport à ça,
Donc le non indéfini dans ce genre de situation, des phrases affirmatives qui vient, n'est-ce pas, de manière conditionnée comme ça, alors le non indéfini nakira, n'est-ce pas, prend un jugement général ou ça généralise. Et d'autres encore mentionné, n'est-ce pas, autre chose. Ah. طيب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici là, dans notre hadith, a reparti la hijra ici en deux. En fonction de quoi? Des intentions. Comme les ulama l'ont très bien expliqué. Et comme c'est clair dans le hadith. Naam. Le premier type de hijra, c'est quoi? C'est celle-là qui est faite pour Allah et son messager. Et le deuxième type de hijra, c'est celle-là qui est faite pour un besoin mondain ou dans le but d'épouser une femme. Ici, là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé les deux quoi? Ou comment? Il les a appelés par la hijra. Il a appelé les deux types de hijra par le même nom, al-hijra. Voyez-vous. L'acte est le même dans l'apparence ou dans la forme. Voyez-vous. L'acte est le même, n'est-ce pas, dans la forme et en apparence. Mais diffère en réalité dans le fond, en fonction des intentions de tout un chacun. Les deux ont fait le même acte. L'un a émigré pour Allah et son messager, et l'autre pour un besoin personnel. Ils ont fait le même acte. Mais l'un est récompensé et l'autre n'est peut-être pas récompensé ou est moins récompensé en fonction de leur intention. Voyez-vous. Et ceci est à l'instar des autres œuvres ou actes. Deux personnes peuvent faire le même acte, la prière, le jeûne, le djihad, la recherche de la science et autres. L'une est récompensée et l'autre non. Et l'autre peut même être jeté en enfer à cause de sa mauvaise intention. Wal'iyadu billah. Et c'est là où on voit l'impact de l'intention dans les actes et les paroles, dans les adorations. Il est très important de veiller sur nos intentions, de peur d'œuvrer en vain. Il ne faut pas prendre les adorations à la légère, chers frères et sœurs. Non. Et c'est pourquoi cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, faman kanat hijratuhu, jusqu'à la fin du hadith, est comme un exemple, un détail et un éclaircissement de ses propos précédents. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Également, cela nous montre qu'on ne doit pas se baser sur les apparences. Voyez-vous, on peut voir quelqu'un qui est assidu aux adorations, prières, jeûnes et autres. Il a l'air d'un homme pieux, mais qui n'est rien en réalité auprès d'Allah Jalla wa Ala, à cause du fait, n'est-ce pas, qu'il le fait par ostentation. Par exemple, pour qu'on dise, n'est-ce pas, qu'il prie beaucoup, qu'il jeûne fréquemment, le lundi et jeudi, ou qu'il a une grande connaissance, c'est un grand étudiant en sciences, ainsi de suite. Alors, faites attention, chers frères et sœurs, ne jouons pas avec nos adorations. Ne jouons pas avec nos adorations. Il faut qu'on fasse attention à cela et qu'on veille sur nos intentions afin que nous n'œuvrons pas en vain et inutilement. Qu'Allah Jalla wa Ala nous accorde la sincérité dans nos adorations, paroles comme actes, et qu'il nous éloigne, n'est-ce pas, des mauvaises intentions, petites comme grandes. On va d'abord s'arrêter ici pour ce cours, car je suis un peu mal en point. Je ne me sens pas vraiment bien.
Et qu'Allah Jalla wa Ala accorde la guérison à tous les malades musulmans et fasse miséricorde à nos morts et qu'il prenne nos âmes en pleine soumission sur le vrai dogme, la aqidah sahiha et la sunna authentique. Innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayh. Et avant de finir, je vais rapidement corriger une erreur, n'est-ce pas, que j'ai eu à commettre dans le dernier cours, en lisant la parole d'Allah Jalla wa Ala dans la sourate 2 au verset 214. La sourate 2, verset 214, là où Allah dit Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum al-aya. Là-bas j'avais dit par erreur mathala. Walamma ya'tikum mathala. Je me suis rendu compte, n'est-ce pas, de cette erreur après avoir réécouté le cours. Donc c'est plutôt walamma ya'tikum mathalu. Walamma ya'tikum mathalu bid-dhamm. Et c'est comme ça parfois, en parlant, n'est-ce pas, il arrive que vous fassiez des erreurs, des lapsus, sans s'en rendre compte. Voyez-vous. Mais après, quand vous réécoutez, vous, n'est-ce pas, vous apercevez ou bien vous vous rendez compte que vous aviez eu, n'est-ce pas, à commettre une erreur. Qu'Allah Jalla wa Ala ne fasse pas de nous des orgueilleux et qu'il fasse plutôt de nous des gens qui, lorsqu'ils commettent des erreurs, reviennent sur n'est-ce pas, leurs erreurs et ne s'enorgueillissent pas. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.